vient de mettre à mort leur chef, Jésus de Nazareth. Terrifiés, les disciples ne savent plus quoi faire. 12 hommes craignent pour leur vie. Vu la composition du groupe, le désastre est programmé. Ces hommes terrifiés deviendront les fondateurs d'une religion qui gagnera toute la terre. Aucun d'entre eux n'a pu prévoir la suite des événements. La science moderne peut nous aider à comprendre comment 12 hommes simples, originaires de Galilée, sont devenus des géants de l'histoire. Les disciples. Les disciples ont répandu le message de Jésus dans l'Ancien Monde. Nombre d'entre eux y ont laissé la vie. Qu'un petit groupe d'hommes persécutés ait pu fonder une religion qui a conquis le monde, voilà qui tient du prodige. Mais pour comprendre ce prodige, il faut reprendre leur parcours dès l'origine. L'histoire commence au début du 1er siècle, en Galilée. Jésus et ses disciples ne sont encore que des enfants, quand un groupe d'hommes accablés d'impôts et ulcérés par le joug romain se révolte dans la ville de Séphoris. Les Romains matent aussitôt cette insurrection. Ils rasent la ville et massacrent ses habitants, ou les vendent comme esclaves. Un souvenir qui a dû poursuivre les survivants pendant des générations. Durant tout le 1er siècle, la Galilée a été un foyer de rébellion. Hélène Bond a étudié l'arrière-plan social et historique des évangiles. On sait qu'il y avait beaucoup de chefs de bande à l'époque de Jésus. Certains se réfugiaient dans les collines ou dans des grottes et organisaient des mouvements de résistance contre les Romains. Les disciples ont grandi dans ce contexte. Il est même possible que certains aient assisté à la révolte de Séphoris. Peut-être ont-ils vu en Jésus un chef capable de les délivrer du joug romain. L'histoire moderne nous donne de nouveaux aperçus sur ce qu'a été la vie des disciples. Le tableau est à la fois saisissant et surprenant. Dès le départ, une chose est sûre. Les disciples ont rejoint Jésus pour des raisons très différentes et avec des espérances très variées. Dès qu'ils ont eu 20 ans, la première de ces raisons a peut-être été financière. Les disciples qui vivaient de la pêche étaient perpétuellement accablés d'impôts. C'était le cas de Jean, de Pierre et d'André, les deux frères, et celui de Jacques. Grâce à l'évangile selon saint Luc, on sait que Jacques et Jean, Pierre et André étaient associés et qu'ils devaient impérativement pêcher assez de poissons pour nourrir leur famille et s'acquitter de leurs impôts. Par contrat tacite avec le publicain, l'agent du fisc, les pêcheurs devaient lui remettre leur prise de poissons frais, carpes et sardines. Ils recevaient en échange du poisson salé. Un marché injuste qui ne pouvait susciter que de la rancune. Tous les poissons étaient comptés et les agents du percepteur venaient saisir la pêche qui partait chez les riches de la ville.
En échange, les pêcheurs recevaient, comme il était prévu, du poisson de conserve, probablement salé. Résultat, les pêcheurs constataient qu'ils ne pouvaient consommer leur prise. Soumis à cette pression financière excessive, les gens aspiraient à une plus grande autonomie. Ils attendaient le chef qui les aiderait à prendre leur revanche. Et ce chef, c'était peut-être Jésus. Les premiers disciples de Jésus ont été attirés vers lui par des motifs très pragmatiques, très quotidiens, directement liés aux réalités de la vie. Ce serait une erreur de croire qu'il s'agissait d'un mouvement purement religieux. Si certains disciples ont rejoint Jésus parce qu'ils contestaient leurs impôts, cela n'explique pas pourquoi les 12 l'ont fait. Et surtout pas Matthieu. Avant de devenir un disciple, il était publicain, agent du percepteur. On connaît le métier de Matthieu par les évangiles, mais ceci ne nous renseigne pas sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Jésus. À l'inverse des pécheurs, Matthieu menait une vie facile, celle d'un homme riche. James Strange est archéologue. Ses fouilles dans de vieux sites nous permettent d'imaginer ce que pouvait être la vie de ces gens au 1er siècle. Dans les villages de Galilée, les maisons avaient l'air identiques. Le seul luxe permis se trouvait à l'intérieur du logis. Les murs pouvaient être enduits de plâtre fin et ornés de peintures, à la façon d'un papier peint moderne. De l'extérieur, nul ne pouvait le soupçonner. Il fallait être admis à entrer. L'intérieur de la maison de Matthieu aurait montré qu'il était beaucoup plus riche que ses voisins. Si Matthieu n'était qu'un petit percepteur chargé de quelques villages, il était cependant plus riche que tous les habitants. Mais sa richesse aurait fait de Matthieu un homme détesté par ses semblables. Il lui aurait fallu se battre tous les jours pour mener sa tâche à bien. Richard Horsley s'intéresse à la vie économique en Galilée au cours du 1er siècle. Il a découvert que les impôts étaient prélevés en nature plutôt qu'en monnaie et que les Galiléens avaient trouvé des moyens de réduire le montant de leurs taxes. Au fil des siècles, les paysans ont trouvé des moyens de frauder le fisc. Voici la quantité de blé due au percepteur. Le paysan la pose sur la balance et le percepteur voit que le poids correspond. Mais si l'on renverse le panier pour vérifier son contenu, on trouve du blé, mais aussi des bouts de bois et des cailloux. Cette ruse permettait aux paysans de soustraire une partie du blé qu'ils devaient au fisc. Cette hostilité quotidienne a pu pousser Matthieu à rejoindre Jésus. Il a pu se sentir extrêmement isolé. Il devait avoir beaucoup de mal à entretenir des liens normaux avec la population et sa situation devait être périlleuse. J'irais jusqu'à dire qu'il lui aurait fallu des gardes du corps. En rejoignant Jésus, Matthieu tournait le dos à son métier de percepteur. Pour la première fois sans doute, on a dû lui faire bon accueil. Mais il y a un disciple plus intrigant encore que Matthieu, c'est Judas Iscariote. Judas avait la réputation d'être déloyal et indigne de confiance. Or, curieusement, c'était le trésorier du groupe, celui qui veillait sur les dons et qui gérait les dépenses. Ce groupe formé par les disciples vit sur une sorte de fonds commun. Apparemment, Judas tient les cordons de la bourse. C'est une sorte d'intendant. Fonction qui exige des capacités d'organisation, une fiabilité à toute épreuve et une autorité incontestée. Loin de le juger comme un paria,
Quand Judas se joint au groupe de Jésus, on le considère comme un de ses membres les plus fiables. Malheureusement, on sait très peu de choses des autres disciples. Thomas et Philippe sont originaires, dit-on, de la même région que les pêcheurs. Il y a aussi Barthélemy et Simon, surnommé le Zélote, sans doute parce qu'il respectait très strictement les lois de la religion juive. Il existe une théorie controversée, selon laquelle Simon, Jude et un autre disciple nommé Jacques seraient les propres frères de Jésus. C'était peut-être ses demi-frères, sûrement pas du même lit. Néanmoins, certains experts soutiennent qu'ils faisaient partie de la famille de Jésus. Les frères de Jésus qui sont nommés dans les évangiles sont Jacques, Simon et Jude. C'est assez plausible, puisque Jésus, quand il meurt, confie la direction de son groupe à son frère Jacques. Quels que soient les liens de parenté entre Jésus et certains de ses disciples, les 12 hommes sont à coup sûr très différents les uns des autres. Une telle diversité peut former un groupe intéressant, mais on pourrait imaginer qu'un groupe aussi subversif choisisse des recrues plus semblables. Gary Cooper est un spécialiste de la psychologie de groupe. On lui a demandé d'appliquer les principes modernes de la psychologie à ce que nous savons des disciples, pour mesurer la difficulté qu'un tel groupe aurait à collaborer et à devenir les fondateurs d'une nouvelle foi. Quand je considère les disciples du point de vue du groupe et de sa composition, je dis que la catastrophe est programmée. Antécédents totalement différents, un percepteur, des gens révoltés par les impôts, un zélote, tous sont vraiment trop dissemblables. Mais s'ils ont un chef capable de gommer ces différences, d'éviter les conflits prévisibles et de les faire réfléchir sur l'objectif ultime et sur les moyens d'y parvenir, alors cela peut fonctionner. Ces 12 hommes, d'origines si diverses, ont trouvé en Jésus un chef charismatique. Et ils ont une mission. Peut-être sont-ils prêts à collaborer, si cela débouche sur des actions contre l'occupation romaine. Mais suivre Jésus ne sera jamais une tâche facile. On a la preuve que voyager en groupe devait être, au 1er siècle, une aventure suffisamment périlleuse pour mettre des hommes si divers à très rude épreuve. La Galilée n'est qu'à 50 km de distance. Les disciples peuvent s'y rendre en un jour à peu près, mais le terrain est accidenté. Cette région offre peu de protection contre les intempéries et les voleurs. Parcourir ces chemins, c'est vraiment très dur. On croise des gens qui considèrent que c'est leur territoire et qui n'apprécient guère les intrus. Il y a des animaux sauvages dont il faut se méfier. À l'époque, il y avait effectivement des lions et des ours, de redoutables prédateurs. Comme si cette vie nomade n'était pas assez dangereuse, Jésus ordonne à ses disciples d'abandonner tous leurs biens. Néanmoins, certains experts estiment qu'il leur a fallu conserver des choses indispensables. Par exemple, par mauvais temps, il faut disposer d'un manteau de laine comme celui-ci. On peut s'envelopper dedans et dormir comme sous une tente. Il sert aussi d'imperméable, car il protège de la pluie. Si personne ne consent à vous donner du feu, il faut avoir de quoi en faire. Un morceau de fer, un silex et un bout de chiffon pour pouvoir l'allumer. Faute de quoi, on est mal parti. Pour ce qui est de la sécurité, il faut posséder de quoi se défendre contre les bêtes sauvages et les prédateurs. Voici un glaive, de petite taille mais efficace. Quand Jésus est arrêté, 2 de ses disciples en sont munis. On peut l'accrocher à sa ceinture et le dissimuler sous ses vêtements.
Si les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus, le simple fait de se nourrir peut leur poser un problème. On a un indice. Le Nouveau Testament raconte qu'un jour, ils prennent du blé dans un champ. On pourrait penser que les disciples sont devenus des voleurs. Mais la loi hébraïque dit qu'il leur faut assister les pauvres, y compris les voyageurs. Quand on est propriétaire d'un champ et qu'on le récolte, il faut laisser un coin du champ intact afin que les pauvres puissent venir s'y approvisionner. L'un des principes les plus importants du judaïsme à cette époque est celui de l'hospitalité. Celui-ci s'explique très simplement. Quand on voyage, on est à la merci des gens. Il n'y a ni hôtel, ni auberge, rien du tout. Si bien que la loi et la coutume juive veulent qu'on pratique l'hospitalité. Les disciples ont renoncé à bien plus qu'à leurs moyens de subsistance. Nombre d'entre eux avaient des responsabilités. Il semble que la plupart des disciples aient été mariés. Nous avons la certitude que Pierre l'était. Sa femme et ses enfants ont dû souffrir d'être abandonnés. Les disciples étaient ceux qui fournissaient l'argent. Ils pêchaient ou travaillaient la terre. J'imagine qu'ils ont laissé leur famille dans une situation très difficile. On a tort de penser qu'une fois partis avec Jésus, ils ne sont jamais rentrés chez eux. On mentionne plusieurs fois le fait qu'ils s'éloignent, ne serait-ce que quelques jours, pour revenir ensuite. Je ne crois pas qu'il faille les imaginer, comme beaucoup de livres et de films l'ont fait, comme des gens sans cesse sur les routes, jour et nuit, voyageant du premier à leur dernier jour. Entre leurs différents périples, beaucoup de temps a pu s'écouler. Les disciples et Jésus rentraient peut-être chez eux le soir. On a l'histoire de Pierre. Appelé par Jésus, il quitte tout. Mais quelques versets plus loin, il va prendre le thé chez sa belle-mère. On a donc l'impression que la rupture, du moins tout au début, quand Jésus prêche en Galilée, n'est peut-être pas aussi définitive qu'on a tendance à le croire. Au fur et à mesure que l'auditoire de Jésus augmente, ses disciples doivent voyager très au-delà de la Galilée. Lors de ces voyages, il leur faut compter sur l'hospitalité des étrangers. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce que les disciples avaient à offrir en échange. Une chose très recherchée et rarement disponible. Les sépultures mises à jour dans cette région montrent que leurs occupants sont morts à 40 ou 50 ans. Une durée de vie moyenne équivalente à celle des habitants des pays du tiers-monde aujourd'hui. Une banale infection pouvait entraîner la mort, car on n'avait aucun moyen de la combattre. Il n'y avait pas de service de santé au 1er siècle en Galilée. Les villageois dépendaient de guérisseurs qui avaient mis au point des méthodes apparemment efficaces. Jésus avait une grande réputation de guérisseur, mais ses disciples aussi. Arrivés dans un village, ils avaient deux tâches. L'une était d'annoncer l'avènement du royaume de Dieu, l'autre était de soigner les malades. S'ils y parvenaient, ils gagnaient leur pain quotidien. Ils pouvaient même dormir sur place. Rien de surprenant. La guérison par la foi a une longue histoire. Durant des siècles, c'est la seule que l'humanité ait connue. Il est habituel d'implorer les dieux si vous êtes païen ou Dieu si vous êtes juif. C'est tout à fait compréhensible. Et les gens qui se spécialisaient dans ces prières sont également bien connus. Apporter la guérison à condition qu'elle soit associée à tel ou tel mouvement religieux est tout à fait admissible. La médecine moderne peut nous expliquer comment cela fonctionnait. Un peu bas, trop central, il faut remonter sur la paroi latérale.
À Houston, Texas, le chirurgien Bruce Moseley opère des patients souffrant d'arthrite du genou. Récemment, il a traité 3 différents groupes. Tous les patients sont passés en salle d'opération et ont subi une incision du genou. Seul le premier groupe a subi un traitement habituel. Le second, une intervention mineure. Le troisième, aucun traitement. Les résultats de l'expérience sont tout à fait remarquables. Tous allaient mieux. Tous ont bénéficié de l'intervention. Ils souffraient moins, ils étaient satisfaits. Mais curieusement, ceux qui n'avaient pas subi l'opération se portaient aussi bien que ceux qui l'avaient subi. Tim Perez fait partie du premier groupe du Dr Moseley. J'arrivais à marcher, mais soudain, je ressentais une douleur dans le genou. C'était si violent que ça me laissait sans force. Tim fait partie des patients qui n'ont pas été opérés. Mais son genou va mieux. Ça remonte à 8 ans et il se sent toujours aussi bien. C'est un miracle, parce que la médecine n'y est pour rien. J'ai guéri tout seul. C'est dans la tête. En termes médicaux, Tim faisait partie du groupe placebo. Autrement dit, il n'a reçu aucun traitement. Les médecins n'ont jamais été si près de comprendre comment fonctionne l'effet placebo. Le placebo fonctionne grâce à l'effet psychologique et émotif que le traitement a sur le patient, sur ses espoirs et ses convictions. S'il croit à l'efficacité du traitement, cela réussit presque toujours. Tendez les mains et levez-les aussi haut que vous pouvez. Aujourd'hui, si certains guérissent parce qu'ils croient au pouvoir de la médecine, la même chose pouvait se produire au 1er siècle de notre ère. Le docteur Moseley croit à l'intercession divine pour ce qui est des disciples, mais ne minimise pas la croyance des patients dans leur guérison. Il y a des points communs entre ce que Jésus et ses disciples ont fait et ce qu'un médecin fait aujourd'hui. Dans l'un comme dans l'autre cas, le patient est convaincu que le guérisseur l'aidera. Et on peut imaginer que les succès remportés par les guérisseurs de jadis étaient dus à l'effet placebo. En partie grâce à leur pouvoir de guérison, Jésus et ses disciples commençaient à attirer de plus en plus de monde. Mais en dépit de leur bonne volonté, soigner pouvait s'avérer très frustrant. L'Évangile nous dit que parfois ils échouaient. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit qu'un homme mène devant Jésus son fils qui présente des symptômes d'épilepsie. Le père se plaint de ce que les disciples n'ont pu le soigner. Jésus, lui, parvient à le guérir. Plus tard, ses disciples lui demandent pourquoi ils ont échoué. Jésus leur répond que c'est par manque de foi. Cette référence au manque de foi sonne juste aux oreilles des médecins modernes. Bruce Moseley est convaincu qu'aujourd'hui encore, la confiance qu'un médecin a dans son traitement peut influer sur le résultat final. Quand le chirurgien est persuadé que son intervention aura un effet bénéfique, je crois que le patient s'en aperçoit. Il le sent. Plus le chirurgien est confiant, plus le patient est convaincu que le traitement sera efficace. Mais si les disciples échouaient parfois dans leur tentative de guérison, c'est peut-être symptomatique d'un problème plus fondamental. Pour avoir foi en Jésus en tant que chef, les disciples devaient partager sa vision, ce qui était la plupart du temps le cas, semble-t-il. Mais si on lit les évangiles avec attention, on voit que les disciples n'avaient pas toujours les mêmes opinions que leur maître. Il y a même des preuves de tensions internes et de désaccords qui éclatent en public.
Par exemple, lorsque Jésus dit à ses disciples d'aller porter son message aux Samaritains. Aujourd'hui, le mot samaritain est synonyme de bienfaiteur. Mais pour un juif du 1er siècle, c'était l'ennemi. Si Jésus me disait qu'il fallait traverser la Samarie, je serais désespéré. Je dirais « Oh non, l'hostilité entre nous et les Samaritains remonte à 500 ans. » Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Les relations entre Juifs et Samaritains étaient très difficiles. Il semble que le problème remonte à l'emplacement choisi pour le temple. Les Samaritains prétendaient que celui-ci devait être édifié sur leur montagne sacrée. Les Juifs soutenaient que sa place était à Jérusalem. Les Samaritains ne veulent rien entendre aux propos tenus par les prédicateurs juifs. Ils jettent les disciples dehors. Au lieu de faire preuve d'humilité, les disciples sont pris de fureur. Ils enfreignent le principe de Jésus qui leur a enseigné qu'il faut aimer ses ennemis. Jacques et Jean sont si ulcérés qu'ils veulent mettre le feu au village et le détruire. Je crois qu'aujourd'hui, on considérerait cela comme du racisme. Mais c'était bien pire. Ce qu'il disait en fait, c'est tuons-les tous. Jésus, lui, leur offre le salut. S'ils n'en veulent pas, c'est leur affaire. Et Jésus se dirige ailleurs. Les disciples n'étaient pas seulement en désaccord avec Jésus. À plus d'une occasion, les évangiles racontent qu'ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus puissant. Jacques et Jean demandent même à Jésus s'ils auront un trône à côté de lui dans le royaume des cieux. Cela montre qu'il y a beaucoup plus de concurrence et de rivalité entre eux que nous ne le pensons. À beaucoup d'égards, c'était prévisible, car dans cette société du 1er siècle, l'honneur, l'opprobre et le rang sont des sujets de dispute fréquents. Les disciples se comportent en hommes de leur époque. Ces disputes sont peut-être caractéristiques, mais selon le psychologue Carey Cooper, elles risquaient de dégénérer en lutte de pouvoir. Dans tous les groupes, on trouve un Jacques ou un Jean. Et si je dis ça, c'est parce qu'ils ont beau être un peu exaltés, un peu révolutionnaires, ce qu'ils veulent, en fait, c'est avoir un rôle dominant. Ce sont des gens qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection. Sinon, leur appétit de pouvoir et d'influence, leur désir de rébellion seront des obstacles. Les disciples parviennent à surmonter leurs différences, du moins la plupart du temps. Mais un jour, leur dissension menace la survie même de leur mouvement. Une femme survient et verse un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Les disciples ne sont guère convaincus. Les disciples sont indignés par ce gaspillage. On aurait dû la chasser ou vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus répond, « Ce qu'elle a accompli pour moi est très beau. » En tant que trésorier du groupe, Judas semble particulièrement ulcéré par cette action. Tous les groupes connaissent des dissensions, mais la réaction de Judas sera catastrophique. Les évangiles selon saint Marc et selon saint Matthieu mentionnent que Judas va trouver les autorités religieuses pour les mener près de Jésus. Mais sur le moment, il semble que les disciples ne sachent rien des démarches de Judas. Ils sont excités parce qu'après 3 ans passés sur les routes, leur maître vient de prendre une décision capitale.
Jésus est sur le point de conduire ses disciples à Jérusalem, lieu où résident les autorités. Enfin, se disent-ils, il va y avoir de l'action. Ils seront servis. Ils entrent dans Jérusalem le dimanche des Rameaux. Jésus reçoit un accueil triomphal. Mais l'époque est on ne peut plus politiquement sensible. Jérusalem est pleine de pèlerins venus célébrer la fête de Pâques, qui commémore la libération par Moïse de leurs ancêtres captifs en Égypte. Selon Jim Charlesworth, un spécialiste de la Bible qui vit à Jérusalem, cette fête de Pâques aurait incité les disciples à rêver de liberté et à renverser les Romains. C'est une époque de grande fébrilité. Les Juifs vont célébrer la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils vont revivre le salut que Dieu a accordé à leur peuple. C'est un moment explosif. Tout le monde est surexcité. La fête culmine lors d'un repas pris en commun au cours de la semaine. Mais alors que les disciples s'apprêtent à assister à ce qu'on appellera plus tard la scène, Jésus est inhabituellement silencieux. Soudain, au beau milieu du repas, Jésus se met à parler de sa mort. Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prend une coupe et dit « Ceci est mon sang ». Et il parle de ce qu'il faudra faire en souvenir de lui. Ses disciples ont dû se demander ce qu'il pouvait bien vouloir dire. On ne sait pas pourquoi les disciples n'ont pas compris les paroles de Jésus. Peut-être rêvaient-ils depuis le début d'une sorte d'insurrection? Ils n'avaient pas prévu la mort de leur chef. Mais ce qui se passe ensuite scelle leur destin. Judas déclenche une série d'événements qui vont mener à la crucifixion de Jésus. Judas conclut un pacte fatal avec les autorités. Il accepte de trahir Jésus. En échange, il reçoit 30 pièces d'argent. Sauf erreur, ces pièces d'argent sont des deniers romains ou grecs, soit un mois de salaire. Il se trouve que sur certains marchés, c'est le prix d'un esclave. Une bien piètre somme pour quelqu'un qui sera plus tard adoré comme le Fils de Dieu. Néanmoins, Judas accepte cet argent. Il conduit les gardes où il sait que son groupe doit se réunir. Soudain, tout ce qu'ils avaient bâti commence à se défaire. Les disciples prennent peur et s'enfuient. Les disciples sont terrorisés. Ils ne savent que faire. Pierre tire son glaive et coupe l'oreille de l'esclave du grand prêtre. Geste assez compréhensible. Ils sont dépassés par les événements. Ils ne savent pas si ces gens viennent arrêter Jésus ou s'ils vont les arrêter aussi. De fait, seul Jésus est arrêté. Les disciples, eux, prennent la fuite. Nous avons une ligne dans l'Évangile. Tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Je crois qu'il faut voir là une réaction très humaine. Cela n'a rien de théologique ni de profond. Terrorisés, ils prennent la fuite. Toute l'œuvre de Jésus et de ses disciples gâchée par la trahison d'un seul. Mais certains experts ne sont pas sûrs de la culpabilité de Judas. Selon une nouvelle théorie, on a commis une faute colossale en traduisant du grec l'action de Judas par le verbe « trahir ». En fait, Judas n'aurait pas trahi Jésus. En grec, ce mot signifie simplement « remettre ». Il n'a pas la sinistre connotation du verbe « trahir ». Et il y a effectivement des preuves que Judas n'était pas un traître.
Tout le monde, y compris les autorités religieuses, savait où se trouvait Jésus. En quoi consiste sa trahison? A-t-il révélé qui était Jésus? Tout le monde le savait. A-t-il trahi en révélant où se trouvait Jésus? Les évangiles concordent. Jésus se rend dans un lieu qui lui est familier. Si on n'est pas sûr qu'il a trahi, pourquoi l'appeler traître? L'accueil de Judas, qui vient arrêter Jésus, est étrange pour un traître. Un baiser. Un baiser, signe de trahison? D'après nos sources, Flavius Joseph et le Nouveau Testament, le baiser est un signe d'accueil ou d'adieu. Le baiser du traître n'existe pas. Ce qui persuade certains experts que Judas ne voulait pas trahir Jésus, c'est sa réaction quand il apprend que Jésus va être mis à mort. Il rejette les pièces d'argent sur les gardes. De toute évidence, il y a eu erreur. Et il est tellement bouleversé qu'il va se pendre. Mais si Judas ne voulait pas trahir Jésus, le marché qu'il a conclu avec les autorités devait bien avoir un motif. Peut-être a-t-il pensé que grâce à ce marché, Jésus obtiendrait un entretien avec le grand prêtre. Cela aiderait celui qui pouvait faire des miracles, y compris ressusciter les morts. Il pourrait affronter ses ennemis face à face et établir enfin le royaume qu'il appelait de ses vœux. C'est une théorie très controversée, qui est loin de faire l'unanimité. C'est une théorie séduisante, car elle rend l'acte de Judas plus compréhensible. Mais je la crois peu vraisemblable. Tous les évangiles suggèrent que Judas a trahi pour une raison ou une autre, et ne sauront peut-être jamais laquelle. Intentionnellement ou non, le fait est que Judas a précipité la mort de Jésus. Si les disciples doutaient encore du fait que l'arrestation de Jésus signifiait la fin de leur groupe, ils ont dû en être certains le lendemain. Quand leur chef est crucifié, on ne sait pas où sont passés ses disciples. Ils ont pu se réfugier en lieu sûr, là où ils ont pris leur dernier repas. Il semble qu'ils aient loué cette maison ou qu'ils y avaient des accointances. Mais je crois qu'il faut accepter leur fuite. Ils ont fui pour se mettre hors de danger. Les disciples sont totalement désemparés. Le moment est critique parce qu'ils ont perdu leur chef. Tout groupe a besoin d'un chef, surtout d'un chef spirituel comme Jésus. Or, il n'y a pas de successeur désigné, ce qui pose problème. Le groupe va donc se scinder ou connaître des difficultés énormes. Après la mort du maître, les disciples sont abattus et désespérés. Et pourtant, nous le savons, ces individus vont fonder ce qui deviendra une religion dominante. Quelque chose s'est passé qui a changé leur destin. Quelques jours après l'exécution de Jésus, le bruit court qu'il est ressuscité. Est-ce cela qui redonne courage à ses disciples? Tous se sont réunis à l'étage, soigneusement barricadés car ils redoutent les autorités juives. Et soudain, Jésus surgit dans la pièce et leur dit « La paix soit avec vous ».
C'est un moment crucial de l'Évangile, parce que c'est ce qui différencie le mouvement de Jésus de tous les autres mouvements messianiques analogues que le 1er siècle a connus. Les disciples sont tous convaincus que leur Messie a survécu à la mort. C'est donc un moment puissamment symbolique. Croire que Jésus est encore en vie, c'est une chose. Mais pour que le mouvement continue, les disciples doivent convaincre les autres que Jésus est bel et bien ressuscité. Une tâche ardue. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'un autre événement a été crucial pour la survie du mouvement. Il s'agit de la Pentecôte, qui a lieu plusieurs semaines après que Jésus est apparu à ses disciples. Entre-temps, ils ont passé leur temps à prier ensemble. Un phénomène étrange se produit. Un vent puissant s'engouffre dans leur logis. Ils voient l'Esprit Saint sous forme de petites flammes suspendues au-dessus de leur tête. Et ils se sentent aussitôt capables de sortir pour aller prêcher. Et le plus surprenant, c'est que tout le monde paraît capable de comprendre leur prêche, dans quelque langue que ce soit. C'est cet événement religieux qui, selon le psychologue Gary Cooper, transforme le groupe. La Pentecôte, c'est l'événement critique pour le groupe, parce qu'ils sont privés de chef et que cette expérience commune les rapproche. Elle les motive et les encourage à prêcher, à convertir, à partager leur expérience. Elle joue le rôle de chef par substitution. Avant la Pentecôte, les disciples avaient bien peu de chances de fonder une nouvelle religion, étant donné leurs antécédents divers, leurs disputes et par-dessus tout, la perte de leur maître. Leur transformation est spectaculaire. On pourrait croire à une simple évolution psychologique. Mais il se pourrait que ce soit plus sérieux. La neurologie moderne fournit la preuve que l'expérience religieuse modifie réellement le cerveau et de façon quantifiable. Je cherche la veine pour vous faire une intraveineuse. Ne repliez pas trop le bras parce que ça pourrait tordre le cathéter. Le professeur Andrew Newberg est neurobiologiste à l'Université de Pennsylvanie. Il a étudié les effets de ces expériences sur des moines bouddhistes et des religieuses catholiques. On les invite à méditer ou à prier, et quand ils sont très absorbés spirituellement, on leur injecte par voie intraveineuse un produit qui nous permet de mesurer la circulation sanguine. Et il nous permet d'avoir une image du fonctionnement du cerveau quand la personne est plongée dans la prière. Ensuite, on peut scanner le cerveau et constater ce qui s'est passé dans les hémisphères au cours de cette pratique particulière. On compare le cerveau scanné durant la prière à droite à un cerveau normal en état de veille à gauche. On constate un changement dans les zones cérébrales qui nous servent à sentir tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce secteur est beaucoup moins actif durant la prière. C'est ce que signale la couleur jaune. Nous sommes moins conscients de notre environnement quand l'activité baisse dans ces zones du cerveau et notre conscience de nous-mêmes diminue. En revanche, l'esprit se sent en phase avec l'univers tout entier. De fait, certaines personnes disent qu'alors, elles ont pleinement conscience de la présence de Dieu. Si elles s'investissent à fond dans la prière, elles perdront toute information sensorielle et elles parviendront à brouiller les frontières entre soi, Dieu et le reste du monde. Sœur Céleste a participé à cette étude. Elle affirme se sentir plus proche de Dieu lorsqu'elle prie. Cette étude prouve que lorsque l'on est absorbé par une pratique religieuse, il se passe quelque chose en nous et que ce changement, notre cerveau l'enregistre.
Pour les scientifiques, cette expérience montre qu'il faut accepter l'idée que l'expérience religieuse peut entraîner des modifications psychologiques quantifiables. En ce qui concerne les disciples, on peut se demander si l'expérience spirituelle qu'ils ont vécue a oui ou non modifié leur cerveau, leur identité, leur perception, et si ces modifications les ont poussés à passer à l'action. Après cette expérience, les disciples ne sont plus de simples membres de l'entourage de Jésus. Ils deviennent les chefs d'une religion nouvelle. Ils cessent alors d'être des disciples au sens d'élèves, pour devenir des apôtres, des messagers à part entière. C'est l'événement clé qui sépare les deux périodes. Que de chemin parcouru. Au début, c'étaient d'humbles pêcheurs. À la fin de l'histoire, les voilà promus chefs spirituels de ce qui va devenir l'une des grandes religions de ce monde. Les disciples ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait habituellement des saints. Ils étaient frustes et imparfaits, capables de jalousie, de rancune, d'égoïsme et même de violence. Dans le Nouveau Testament, c'est très clair. Ce sont des hommes de chair et de sang, des êtres profondément humains, porteurs des espoirs des hommes. Et je trouve beaucoup plus fascinant de savoir qu'ils étaient comme vous et moi.